Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Liban. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de ce formidable pays. Je vais vous raconter comment j'ai découvert, oh surprise, que j'étais destinée à voyager beaucoup. Mais genre beaucoup. Ça vous embouche un coin, hein? Ouais, bah moi non plus. Ça se passe en 2019. Une expérience incroyable. J'arrive exactement le mardi 15 octobre à Beyrouth pour mener le projet Ursino de mon ONG Constellatio. En très résumé, Ursino, c'est un programme que nous avons créé pour faire découvrir à des adolescents de 9 pays que nos cultures ont toujours été le fruit de rencontres entre les peuples. On aborde plus spécialement cette thématique sous l'angle culinaire. Ils et elles collectent des recettes traditionnelles dans leur famille et dans leur communauté pour ensuite s'intéresser à l'histoire migratoire des plats et de leurs ingrédients. Dans chacun des pays où nous menons ce projet, nous collaborons avec des structures éducatives qui nous accueillent et qui nous prêtent leurs élèves, entre guillemets, ainsi qu'avec des chefs cuisiniers ou cuisinières et des historiens ou des historiennes de l'alimentation. Alors je profite de cet épisode pour saluer très chaleureusement l'école des 3 docteurs, Naïla, Eva Maria et tous nos élèves, ainsi que notre super chef, Youssef Hakiki, que j'espère bien un jour accueillir sur ce podcast. Et ma belle Chédid, qui a fait un travail formidable autour de l'histoire culinaire libanaise avec nos élèves. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vais vous raconter mon histoire. 2 jours après mon arrivée, la révolution éclate, la Thaoura, comme on l'appelle. Nous avons vécu des moments dingues dont je me souviendrai toute ma vie, là, au milieu des manifestants. Avec des drapeaux libanais partout, des jeunes femmes qui offraient des roses aux militaires, des DJ, des gens de tous âges et de toutes confessions réunis, c'était fou. Et donc l'école a fermé ses portes et nous n'avons pas pu mener le projet comme nous le voulions au départ. Par contre, nous avons tissé des liens très forts avec l'école, avec son équipe, avec ses élèves. Tous les quelques jours, nous allions à l'école et nous faisions le point sur la situation. Chaque jour, on croisait les doigts pour que les choses se débloquent suffisamment tôt pour pouvoir mener à bien le projet. Mais non. Sur place, en discutant avec les gens, on gagnait par contre une compréhension de plus en plus fine de la culture de ce pays et de son histoire. Et puis de ses traditions aussi. Le Liban, c'est sans doute le pays que j'ai découvert qui était le plus proche de la France dans sa tradition de la table, par exemple. Vous savez, notre tendance à passer des heures à table, à parler pendant même qu'on mange de ce qu'on a envie de manger, ou de ce que notre grand-mère cuisinait, ou de ce qu'on a mangé la veille. J'adore. Et parmi ces petites traditions locales, j'en ai découvert une qui m'intriguait beaucoup. Cette histoire, c'est donc l'histoire d'une tasse de café turc. Enfin, libanais du coup. Bon, ok, c'est plus que ça. Je sais pas si vous connaissez le café turc. En gros, il est préparé dans un petit récipient exprès en faisant bouillir de l'eau avec du café moulu. On sert ensuite le café avec le marc dans de petites tasses. C'est une sorte de café qui existe dans plusieurs pays autour de la Méditerranée. Moi, je l'ai découvert au départ en Tunisie, mais j'en ai vu aussi en Grèce par exemple. Et donc au Liban existe, comme dans d'autres pays d'ailleurs, la tradition de la liseuse de marc de café. Je vous ai dit qu'on faisait bouillir le café avec le marc, donc en fait il reste du marc dans le fond de la tasse quand on a terminé de boire. On retourne alors sa tasse dans la coupelle et une femme, enfin généralement c'est une femme, entreprend d'analyser les motifs pour lire l'avenir de la personne qui a bu le café. Donc comme j'avais entendu parler de ça et que ça m'intriguait, j'en ai parlé à Naïla qui était la directrice de l'école des 3 docteurs. Et elle a entrepris de me faire inviter dans la famille d'une des salariées de l'école pour que je puisse avoir une lecture de mon avenir. Trop gentille. Oui, je sais, je vous ai dit dans un autre épisode que je ne buvais pas de café. Mais le café turc, c'est le seul café que j'aime. Et je crois que même si j'aimais pas ça, j'aurais pris sur moi quand même par curiosité. On est donc allé avec mes compagnons de voyage à Borj Hamoud, le quartier arménien, dans cette famille. Je crois que c'était la personne qui travaillait à l'école, et dont j'ai malheureusement oublié le nom, sa sœur et sa maman. C'est la maman qui allait lire notre avenir. On papote, on boit notre petit café, délicieux d'ailleurs, avec de la cardamome et tout. Puis vient le moment de vérité. Celui où tu vas découvrir ce que te réserve l'avenir. Mektoub, ce qui est écrit. Je retourne donc fébrilement ma tasse dans la soucoupe, en espérant avoir tout bien fait comme il faut, et je tends le tout à la grand-mère, enfin à la maman, enfin à la dame quoi.
Je crois me souvenir qu'elle m'avait aussi demandé de presser mon pouce dans le marc de café au fond de la tasse. Ensuite, elle regarde, et elle me regarde les yeux écarquillés de surprise et me crie à moitié dessus. « 4 oiseaux ! 4 oiseaux !» Je m'en souviendrai toujours, j'en rigole encore. Donc apparemment, un oiseau, ça voulait dire que j'allais voyager beaucoup. Bon bah là, j'avais 4 oiseaux dans ma tasse. Elle avait jamais vu ça, la dame. Oh là, mais comme c'était drôle. Voilà, en somme, j'ai découvert, imaginez-moi bien faire des guillemets avec les doigts pendant que j'enregistre ce mot, j'ai découvert que j'allais beaucoup voyager. On a vraiment passé un super moment avec l'impression de vivre quelque chose de très fort, très authentique, avec des personnes adorables qu'on ne connaissait pas la veille, voire que même on ne connaissait pas une heure avant en fait, et qui pourtant nous ont accueillis chez elles avec toute la gentillesse du monde et qui ont pris le temps de nous partager leur culture. Je vous mettrai une jolie photo sur Instagram, promis. Vous y croyez? Vous y croyez pas? Bah en fait, peu importe au fond. Ce qui compte, c'est de s'intéresser à l'autre. En vous prêtant à ces traditions locales, vous découvrez des facettes parfois curieuses de la culture qui vous accueille. Et mieux encore, vous envoyez le message à l'autre que vous êtes sincèrement intéressé par qui il ou elle est. Sans jugement, sans opinion, sans regard moqueur ou dubitatif, juste avec curiosité. Et ça, c'est vraiment le plus joli cadeau que vous puissiez faire à l'autre, autant qu'à vous-même. Je pensais terminer l'épisode là, mais je me rends compte que j'ai envie d'ajouter un petit quelque chose en fait. Pensez à tout ça quand vous voyagez, bien sûr, mais pensez-y aussi quand vous êtes chez vous et que vous rencontrez des personnes originaires d'autres pays. Souvenez-vous de ce que je vous disais dans l'épisode sur les Mexicains à Rennes qui ne me laissaient pas marcher côté route par habitude. J'avais adoré les emmener chez le fromager et faire une soirée fromage et vin pour leur faire découvrir ma culture. Et eux étaient trop contents. De la même manière, je pense à mon petit frère tunisien chéri, Omar. J'ai vécu tant de choses uniques et magnifiques dans sa famille en Tunisie que j'étais trop heureuse quand il a pu venir faire Noël dans ma famille. Pensez à votre collègue indienne, à votre voisin nigérian, à la famille algérienne du copain de classe de votre enfant. Et si vous les invitiez à découvrir une de vos traditions? Quel beau cadeau que de partager un bout de sa culture. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite au moins 4 oiseaux dans votre café. Eh bien, vous partez en voyage? Non, car je pars en voyage. Dans la prochaine anecdote, je vous emmènerai de nouveau en Australie pour parler de ces choses qui sont sacrées dans certaines cultures. Bonne journée et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.